strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue, natif du Verseau, dans cette astro du mois de mars 2025. Voyons tout de suite quelle va être l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de mars. Alors, on vous parle de fluidité et d'essence extérieure. Il y a un nouveau partenariat qui arrive à vous très clairement durant le mois de mars, natif du Verseau, avec quelque chose d'enthousiasmant au niveau du cœur. Vous retrouvez l'énergie primale qui concerne justement votre émotionnel. C'est vous sortez sans doute d'une situation sentimentale qui a pu être difficile, dans laquelle peut-être vous avez eu l'impression de vous noyer, mais quelque part, ces énergies émotionnelles souffrantes ne vous ont pas noyé, mais au contraire, elles ont permis de vous purifier et de nettoyer une situation qui était difficile pour vous et qui était source de souffrance. Il y a soit une belle reconnexion avec vous-même et votre émotionnel, soit une sorte de discussion abrupte et totalement inopinée qui arrive peut-être avec votre conjoint ou un ex-partenaire. En tout cas, il y a un émotionnel purifié et apaisé qui arrive à vous, soit parce que c'est votre propre émotionnel, soit parce que c'est l'émotionnel de votre compagne ou de votre compagnon actuel, ou d'un ex-partenaire duquel vous êtes séparés et dont vous n'aviez plus de nouvelles. Donc un mois de mars qui va être riche en rebondissements, j'ai l'impression, et riche qui va vous apporter un enrichissement sentimental. Alors, je prépare les cartes. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Alors, voyons voir. Natif du Verseau, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes, durant le mois de mars, dans le 8 de coupe. Donc, ça va vraiment être votre préoccupation. On vous dit que vous êtes dans un besoin d'indépendance, un éloignement et une prise de recul. Ça va être très clairement cette énergie, justement, d'émotionnel, peut-être qui était souffrant et qui n'était pas totalement apaisé, dans lequel vous aviez l'impression de vous noyer en permanence, ça s'arrête. Et vous allez avoir cette préoccupation durant le mois de mars, natif du Verseau, d'amener des belles énergies de bienveillance dans votre vie. Au niveau de vos rêves, c'est de mettre fin à ces souffrances. C'est exactement ça. Vous êtes dans des énergies dans lesquelles vous avez l'impression d'avoir été trahi, que vous êtes en train de vous noyer. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas en train de vous noyer, natif du Verseau, mais plutôt en train de vous purifier et d'initier un nouveau cycle qui va être beaucoup plus apaisé au niveau de votre émotionnel. Vous êtes en capacité de prendre du recul et de la hauteur
par rapport à des souffrances du passé sur lesquelles vous avez des compréhensions nouvelles, des éclairages nouveaux qui vous permettent justement d'y mettre un terme. C'est extrêmement apaisé, quoi. Vraiment, je vous vois sortir de cette eau régénérante, de ce nectar de vie, pour vous renaissez à la vie native du Verseau. Après toutes ces souffrances et toute cette période difficile, vous arrivez enfin à avoir l'impulsion de vous élever émotionnellement. Au niveau de votre monde occulté, on vous parle de roi de denier. Le roi de denier, c'est du cavalier de denier, pardon. Le cavalier de denier, c'est la carte de l'amitié. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous vous élevez émotionnellement, oui, mais il y a la nécessité de renouer peut-être avec un environnement amical dont vous vous étiez coupé. Pour des raisons, peut-être que certaines personnes de votre entourage amical vous ont planté des couteaux dans le dos. Alors, ça a été souffrant et douloureux, mais vous avez su en tirer les leçons. Et vous savez aujourd'hui quelles sont les personnes de votre entourage amical qui sont des bonnes personnes, de celles qui vous ont trahi. Et justement, vous pouvez vous appuyer sur ces personnes qui vous sont dévouées pour mettre ces personnes qui vous ont trahi de côté. Peut-être qu'elles avaient le bon rôle et le beau rôle. Jusqu'à présent, il y a une situation qui arrive à vous émotionnellement et qui va vous donner raison, natif du Verseau. Peut-être que vous ne croyez pas, peut-être que certaines personnes de votre entourage amical ont essayé de vous faire passer pour la personne que vous n'étiez pas. Et vous acceptez clairement cette trahison parce que vous savez qui vous êtes. Ces personnes ont pu jouer justement avec votre émotionnel dans le passé, mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui parce que vous savez qui vous êtes. Ces trahisons vous ont permis justement de travailler votre émotionnel, de l'apaiser et de trouver votre voie intérieure. C'est émotionnel et en même temps très spirituel comme tirage natif du Verseau. Au niveau de la force qui est la vôtre durant ce mois de mars, ce sont les instincts. Donc écoutez votre voix intérieure. Vous maîtrisez vos pulsions. Peut-être que vous étiez sans arrêt dans cette nécessité de devoir faire reconnaître les trahisons et les malversations des personnes qui étaient dans votre entourage proche, qu'il s'agisse d'un environnement familial, amical, mais quelque chose de vraiment proche. Pour vous avoir trahi de la sorte, il a fallu qu'ils aient accès à vous de façon vraiment très profonde. Et ce que l'on vous dit, c'est que très clairement, ces personnes, aujourd'hui, elles n'ont plus de prise sur vous. Elles ne sont plus en capacité d'aller jouer avec vos peurs et vos schémas toxiques parce que vous les avez guéris, ces schémas toxiques. Vous les avez nettoyés, purifiés. Et il ne reste que l'énergie primaire, primale, presque animale. Mais une énergie animale qui n'est pas toxique. Au contraire. Je vous vois avec ce petit sourire en coin, ce petit sourire narquois, parce que ces personnes vont tenter justement de vous planter des couteaux dans le dos et
vous allez être un peu l'image comme on voit, c'est Neo, vous savez, dans le film Matrix, où à un moment donné, il comprend la nature de la Matrix et tous les coups qu'il prend, il est capable de les éviter parce que sa propre réalité se ralentit. Et donc ses ennemis tapent dans le vide. C'est exactement cette image-là. C'est comme si cette puissance, cette force, ces énergies primaires essentielles vous permettent de ralentir votre environnement et de faire en sorte que vos ennemis et les personnes qui vous ont trahi ne soient plus en capacité de vous trahir dorénavant. Et au contraire, d'être mis en lumière pour que les personnes de votre entourage qui vous sont dévouées se rendent compte qu'effectivement, ces personnes, non seulement elles vous ont trahi vous, mais elles seraient tout à fait capables de les trahir elles-mêmes et elles vont être mises au banc de votre environnement amical. Vous retrouvez une part de leadership important en renouant avec votre essence et votre flamme sacrée et en vous éloignant justement de ces schémas toxiques. Ce qu'il y a de pertinent à travailler pour vous, natifs du Verseau, durant le mois de mars, c'est l'accomplissement et la réalisation, puisque maintenant que vous savez qui vous êtes, vous allez devoir incarner vos rêves dans la matière, et de façon extrêmement importante. Ce n'est pas... c'est une sorte de forme d'énergie en expansion par rapport à des leçons et des purifications qui ont été les vôtres par le passé et que vous incarnez dans la matière. Ça vient nourrir votre quotidien natif des Verseaux. Il n'y a pas réellement de choses à travailler pour vous, juste d'incarner vos rêves dans la matière. C'est ce que les cartes vous disent. Le mois de mars, vous renouez avec votre propre essence, votre flamme sacrée. Vous regardez avec impertinence vos ennemis planter des couteaux dans le vide et vous renouez avec un environnement amical qui va justement sans doute vous permettre d'incarner vos rêves dans la matière de façon flamboyante. Au niveau de vos ambitions cachées, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, votre ambition, c'est que vous avez envie d'un renouveau sentimental. Vous avez envie d'une énergie. Vous avez envie d'être amoureuse à nouveau, en fait. Alors, il se peut que ces blessures, ces souffrances soient liées avec votre ex-partenaire ou votre ex-compagnon. Au mois de mars, pour les personnes qui seraient en situation d'attendre d'un jugement de divorce, le jugement va être rendu et va être rendu en votre faveur. Et vous avez envie d'enchaîner tout de suite une nouvelle relation sentimentale parce que vous savez qui vous êtes et vous avez envie de renouer avec ces énergies émotionnelles où vous avez des papillons dans le ventre, où vous avez, où vous avez envie d'incarner une relation idéale, en fait. Mais ce que l'on vous dit, c'est que durant le mois de mars, il va y avoir plutôt la nécessité pour vous de prendre de la hauteur pour pouvoir justement être dans ces énergies de capacité d'incarnation par la suite. Il y a vraiment cette prise de hauteur par rapport à ces blessures. Profitez-en. Profitez-en. Si vous avez des relations qui viennent à vous, ce seront sans doute des relations pansement.
mais pas de quoi incarner vos rêves. L'incarnation de vos rêves va venir dans un deuxième temps. Au niveau de l'enrichissement qui est le vôtre, on vous parle de la force. Vous retrouvez votre force durant ce mois de mars. Donc ça confirme vraiment qu'il y a une fin de cycle souffrant pour vous, une belle prise de hauteur, à lâcher prise avec ces pulsions de vie qui reviennent dans votre quotidien suite à un bon nettoyage, à un bon décrassage que vous avez fait durant les semaines et les mois précédents. Ce que les cartes vous disent, c'est que maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, mais pas dans quelque chose de durable et de pérenne. Profitez justement de ce renouveau, de cet apaisement émotionnel. Et le fruit de votre expérience vous dit qu'il y a la nécessité d'écouter votre voix intérieure. Vous faites ce chemin justement en complète adéquation avec la personne que vous êtes. S'il y a des relations sentimentales qui se présentent à vous, vous les accueillez de façon extrêmement positive, en sachant que de toute façon ce sont des relations éphémères, des relations pansements qui n'ont pour d'autre but que de vous faire prendre conscience de la richesse de votre émotionnel et de la richesse de la personne que vous êtes. C'est beau, hein? C'est vraiment, vraiment beau. Vous avez des énergies qui sont en pleine expansion. Vous avez 4 cartes majeures, une fin de cycle souffrant, des pulsions de vie importantes qui vont vous amener cet enrichissement, cette force intérieure qui va justement se déployer et vous permettre de déployer vos ailes pour incarner vos réalisations émotionnelles, sentimentales dans les mois à venir. Vous allez sans doute faire une rencontre majeure, pas au mois de mars, mais plutôt dans les mois qui vont suivre. Mais chut, c'est pas votre préoccupation du mois de mars. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, natifs du Verseau. Au contraire, capitalisez sur tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent, sur cette décision de justice qui vous est rendue, et profitez de l'instant présent. Soyez dans l'instant présent, natif du Verseau. La flamme vient de s'éteindre, donc la flamme de la bougie. Donc il y a vraiment une fin de cycle et un nouveau cycle qui arrive à vous. Et cette évolution se termine par le page de coupe qui indique un renouveau dans les énergies du cœur. Donc vous avez vraiment cette purification qui est extrêmement bénéfique, natif du Verseau. Vous allez faire des belles rencontres qui seront sans doute peut-être sans lendemain, mais qui vont vous faire prendre conscience de votre potentiel de charme, de séduction, pour renaître avec la personne que vous êtes et pouvoir justement accueillir une rencontre magistrale qui va arriver à vous courant des mois qui vont suivre. Mais ça, c'est une autre histoire. Le il était une fois, il arrive dans les mois après. Là, c'est vous êtes qui vous êtes et les rageux, ils restent éloignés de vous. Ils ne vous atteignent plus. Alors, voyons voir ce que le message des runes peut vous transmettre courant du mois de mars pour les natifs du Verseau. On vous parle de la rune Ansus et la rune Ansus qui est à l'envers. La rune Ansus
nous dit qu'il n'y a pas de lien puissant qui va s'incarner pour vous durant le mois de mars. C'est ce que l'on vous dit, c'est que ça va être des relations éphémères et temporaires, mais qui vont être extrêmement bénéfiques parce que c'est comme ça que vous allez prendre conscience de votre charme intérieur et de l'étendue de votre capacité de séduction. Parce qu'avec le 3 de bâton, c'est vraiment ça. On vous parle de quelque chose qui est vraiment en expansion, qui est là de façon vraiment étendue, mais qui n'est pas là de façon à nourrir une relation durable et engageante. Ça va être des énergies du cœur qui vont être des énergies et des relations de pansement. Mais après avoir souffert ce que vous avez souffert, ça va être extrêmement bien accueilli pour vous. Le deuxième message que l'on vous annonce, c'est la rune Sourissas. La rune Sourissas, c'est une rune de protection. Qu'on vous dit que vous êtes protégé, où l'on vous invite justement dans ces relations qui vont être sans lendemain à vous protéger si vous ne voulez pas voir une expansion de vous-même de l'ordre d'une grossesse. Donc oui, vous allez profiter effectivement de relations pansement avec des relations charnelles qui vont peut-être être nombreuses, mais qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre féminin sacré, à prendre conscience de vos capacités de séduction. Faites néanmoins attention à tout ce qui pourrait être grossesse indésirée ou maladie vénérienne. Donc vraiment, protégez-vous par rapport à ces relations sans lendemain. Parce qu'en plus, ce sont des relations sans lendemain. Donc, il est fort possible que ces relations sans lendemain pour vous soient aussi des relations sans lendemain pour les personnes que vous rencontrez. Et le dernier conseil que l'on vous donne, c'est de profiter de cette nouvelle lumière qui arrive à vous et de cette force qui nourrit cette nouvelle lumière. Vous êtes quelqu'un de lumineux avec énormément de charme, natif du Verseau. Et vous en prenez conscience durant ce mois de mars. Si vous étiez plutôt dans des énergies jogging, là, courant du mois de mars, vous allez être dans des énergies plutôt de petites jupettes et de talons aiguilles. Vous allez être extrêmement féminine. Alors pour des personnes, c'est valable également pour les hommes. Je ne veux pas dire que vous allez vous efféminer outre mesure, mais vous allez avoir des capacités de séduction, messieurs, qui vont être... vous allez briller. Mais faites attention. Protégez-vous. En face de vous, vous pouvez très clairement ne pas avoir que des agneaux. Donc c'est le seul petit bémol auquel les cartes et les runes vous conseillent d'être vigilant, c'est si vous ne voulez pas avoir soit être papa ou soit être maman alors que vous ne voulez pas l'être, protégez-vous. Faites vraiment attention. Et pour les personnes qui ne sont pas en âge d'avoir des enfants, faites attention aux maladies vénériennes. Donc, voilà, des belles énergies, des renouveaux de séduction. Vous êtes dans la séduction pure, dans l'essence de vous-même, natif du Verseau. C'est beau, hein. Ce sont vraiment des instincts maîtrisés que vous arrivez à ajuster de façon extrêmement subtile. Vous êtes radieux et radieuse. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire.
natifs du signe du Verseau, un très beau mois de mars pour exercer vos capacités de séduction. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. Faites attention. Achetez-vous plein de boîtes parce que vous allez les consommer. Ne vous retrouvez pas justement en rupture de stock. Je vous souhaite encore un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.